Le journal. Hélène Assabi. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, l'Assemblée nationale veut promouvoir davantage la bonne gouvernance économique et financière au Togo. Les députés ont adopté à l'unanimité hier le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et Cour régionale des comptes et celui relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Tanzanie, depuis 2017, un décret présidentiel autorise les chefs d'établissement scolaires à expulser les filles enceintes des écoles. L'ONG Human Rights Watch dénonce un délit du droit à l'éducation. Un rapport a été publié en ce sens hier, le contenu dans ce journal. Et puis sport, football, troisième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les éperdus du Togo affrontent ce samedi les Diables Rouges du Congo. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. L'Assemblée nationale a tenu sa 6e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année hier à Lomé. Au cours des travaux, les élus du peuple ont adopté 2 projets de loi relatifs à la Cour des comptes. Sibi Lawson. Les députés ont d'abord adopté la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et Cour régionale des comptes. Cette loi ainsi adoptée opère une véritable refonte de la loi organique numéro 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Elle vise entre autres l'énonciation et l'affirmation de l'indépendance de la Cour et son autonomie financière et de gestion afin de respecter les normes de l'UEMOA, les règles d'organisation et de fonctionnement des cours régionales des comptes. La deuxième loi adoptée par les parlementaires porte sur le statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Effectivement, la loi organique numéro 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des magistrats de la Cour des comptes a pour objet d'encadrer la situation administrative des magistrats dans un système de carrière. Cette nouvelle loi organique, tout en consacrant le système de mandat, prévoit une évaluation annuelle des magistrats afin non seulement de les inciter à cultiver l'excellence et le professionnalisme, mais aussi de prendre en compte les exigences des normes internationales devant régir les magistrats et institutions supérieures de contrôle de finances publiques, tant au niveau mondial que régional. Le président du groupe parlementaire de la majorité UNIR, Achole Akleso, s'est félicité de l'adoption de ces 2 nouvelles lois et a exhorté à une application stricte. Les présents projets de loi constituent la touche de peinture essentielle au beau tableau de modernisation de notre justice. En effet, en dehors du renforcement des missions et rôles de la Cour des comptes, ils ont vocation à intégrer les récentes réformes constitutionnelles, réaménager le cadre légal existant tout en remédiant aux précédentes insuffisances pour une meilleure organisation et un meilleur fonctionnement de notre Cour des comptes sans passer sous éteignoir les nouvelles formes de désignation et de contrôle des magistrats ainsi que les possibilités de leurs avancements. C'est sous la projection de cette évidence que je souhaiterais, avec l'humilité d'un simple législateur qui n'a pas les lumières de ses savants auditeurs, et à ma qualité de président du groupe parlementaire majoritaire du grand parti Union pour la République, inviter tous les députés de mon groupe parlementaire à nous prononcer favorablement pour l'adoption du projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes et celui relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Je vous remercie, Excellence Madame la Présidente. Merci. Le président du groupe parlementaire NET PDP, Jerry Tama Komandega, a invité aussi les autorités à mettre en application ces lois le plus tôt possible. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Commissaire du gouvernement, je demande au groupe parlementaire NET PDP de voter favorablement pour la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Mais attention, nous serons vigilants. Je vous remercie. Agban Komi, président du groupe parlementaire UFC, quant à lui, s'est rassuré que ces nouvelles lois vont donner un nouveau souffle à la Cour des comptes. Dans la droite ligne des réformes institutionnelles et constitutionnelles, nous nous retrouvons en aval du processus
pour doter la Cour des comptes non seulement d'une loi organique qui renforce et étend ses attributions, mais surtout la doter des ressources humaines qualifiées pour conduire la mission de la Cour dans sa nouvelle mouture. J'invite donc les députés du groupe parlementaire UFC à voter favorablement les 2 projets de loi qui nous sont soumis ce jour. Je vous remercie. Le commissaire du gouvernement, ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, a salué le travail abattu par les députés et précise l'intérêt que portent ces 2 nouvelles lois. En adoptant ce jour la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes, ainsi que la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes, l'Assemblée nationale apporte une importante contribution à la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Ezozmna Gnassingbé, en ce qui concerne la bonne gouvernance économique et financière de notre pays. La double réforme de ce jour permet de renforcer l'indépendance de la Cour, de conforter cette haute institution dans sa mission d'assistance, de conseil et de contrôle des comptes publics pour une gestion toujours plus vertueuse et une utilisation optimale des ressources de l'État, conformément à la politique éclairée du président de la République, dont je salue ici une fois encore le leadership. Cette réforme balise ainsi la voie pour le renouvellement du mandat des membres de la Cour des comptes. Madame Chantal Yawa-Digboli-Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, a félicité la démarche du gouvernement d'adapter la législation de comptabilité publique aux exigences d'un Togo décentralisé. À travers cette disposition, un rôle essentiel et incontournable est dévolu au cours régional des comptes dans notre nouveau système démocratique local. Monsieur le ministre, honorables députés, mesdames et messieurs, par sa mission, la Cour apparaît comme l'un des plus indispensables des grands corps de l'État exerçant l'une des fonctions les plus fondamentales de contrôle démocratique. À la différence des autres grands corps de l'État, qui ont une vocation essentiellement tournée vers les fonctions exécutives, la Cour a en effet pour mission constitutionnelle d'appuyer la fonction de contrôle budgétaire de la représentation nationale. Je voudrais donc espérer une intensification de notre collaboration pour prendre en compte l'évaluation des politiques publiques et le contrôle de la gestion des finances publiques. Et nous sommes toujours à l'Assemblée nationale qui joue un rôle essentiel dans le processus de la protection sociale, contribuant ainsi à la définition des politiques et priorités liées à la protection des enfants. Et c'est dans ce cadre que cette institution, en collaboration avec ses partenaires, notamment l'UNICEF, la Banque mondiale et l'Union européenne, a initié une formation sur la budgétisation sensible au genre à l'intention des parlementaires. Mohamed El Béchir, représentant adjoint par intérim de l'UNICEF au Togo. L'UNICEF accorde une importance particulière à l'accès des enfants et des populations vulnérables à la protection sociale et aux services sociaux de base. Cet accès est au cœur de notre combat quotidien en vue de l'épanouissement et de la réalisation des droits des enfants. Nous appuyons le gouvernement pour la définition d'une politique nationale de protection sociale sensible au genre et à l'enfance, la création d'un registre social unique qui prenne en compte toutes les dimensions de la vulnérabilité et la mise en place d'un mécanisme de coordination de l'ensemble des acteurs de la protection sociale au Togo. Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Sénali Puy, a indiqué que le gouvernement érige la protection sociale et la promotion de l'équité genre au rang des axes prioritaires du développement durable. Notre pays est engagé depuis quelques années dans la mise en place de filets sociaux et bien entendu le budget est un instrument par lequel s'exécute la politique d'un gouvernement ou la politique dans le pays. Et il est tout à fait normal donc que maintenant que nous avons de plus en plus de filets sociaux, on dote ceux qui vont étudier le budget des outils techniques dont ils auront besoin pour pouvoir faire une bonne analyse, pour pouvoir amender, ajuster le budget comme il faut, de façon à ce que ça tienne compte de la nouvelle politique sociale qu'il y a dans le pays et de la question du genre également.
Un sommet mondial des filles se tient les 21 et 22 octobre prochains à Lomé. L'événement, qui est à sa 4e édition, rentre dans le sillage de la célébration de la Journée internationale de la fille et sera piloté par Plan International Togo. Plusieurs activités vont animer la rencontre, des ateliers, des tables rondes, des formations, entre autres. Parmi les participants à ce sommet sont attendus les jeunes filles, les promoteurs des droits des femmes et des droits des filles. Les éperviers se mesurent au Diable Rouge du Congo ce samedi à Lomé pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase allée des éliminatoires mondiales 2022. À quelques heures de ce match, le ministre des Sports et des Loisirs, Madame Bessi Kamalidi, invite les Togolais à l'union sacrée pour la victoire des éperviers. Le match sera à huis clos, mais Madame le ministre Bessi Kamalidi demande à tout un chacun de prier pour le Togo. Les éperviers feront face au Diable Rouge du Congo, et ceci, comptant pour la 3e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Je saisis donc cette opportunité pour vous inviter, vous tous, supporters des éperviers, amoureux du football, à une union sacrée. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette possibilité de venir massivement sur le stade de Kégué pour soutenir nos éperviers, mais de là où vous êtes, que ce soit au marché, au service, je vous invite à vous unir d'intention avec nos ambassadeurs, car c'est ensemble que nous pouvons relever ce défi qui est la reconstruction de notre football. Notez bien que ce match sera retransmis en direct sur Radio Lomé si les conditions le permettent. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le Premier ministre Choguel Maïga tente d'apaiser les tensions avec la France. En visite à Genève, le chef du gouvernement malien assure qu'il n'y a aucun sentiment anti-français au Mali et que les deux peuples sont plus liés que jamais. Mais sur le fond, Choguel Maïga ne change rien, notamment en réaffirmant que Bamako a le droit et même le devoir de se tourner vers d'autres partenaires pour sécuriser le Mali, y compris le très controversé groupe de mercenaires russes Wagner. Le nouveau sommet Afrique-France s'ouvre aujourd'hui à Montpellier. Près de 3000 jeunes venus du continent africain ou membres de la diaspora y prennent part. Une édition particulière sans chef d'État africain et pour les participants se formant sans chef d'État est plutôt bien. Ça fait baisser la pression, les langues vont pouvoir se délier et surtout, il n'y aura pas de sujet tabou. En RDC, le processus pour désigner le futur président de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'enlise. Catholiques et protestants ont à nouveau rejeté la candidature de l'expert électoral Denis Kadiba et ils ont rappelé les tentatives de corruption au profit du candidat et les menaces dénoncées par les 6 autres confessions religieuses. Ils disent détenir des preuves irréfutables. La CENCO et le CC promettent d'utiliser tous les moyens légaux, civiques, démocratiques et pastoraux pour obtenir des élections transparentes en 2023. Et je vous le disais en titre, en Tanzanie, des milliers de jeunes filles qui tombent enceintes sont toujours privées de scolarité. Depuis 2017, un décret signé par l'ex-président Magufuli demande au chef d'établissement tanzanien d'expulser les filles enceintes et les filles mères. Dans un rapport publié hier, Human Rights Watch dénonce un déni du droit à l'éducation pour ces filles. Clarisse Tambité. Pour appliquer ce décret de 2017, de nombreux chefs d'établissement ont instauré pour les jeunes filles des tests de maternité obligatoires 3 à 4 fois par an selon Human Rights Watch. L'ONG dénonce des pratiques punitives et stigmatisantes. En effet, les chefs d'établissement n'imposent pas seulement de tests urinaires. Parfois, ils se permettent de palper le ventre des jeunes filles. C'est invasif et très humiliant, dénonce Human Rights Watch. On a aussi remarqué que certains établissements organisent des tests précisément avant les examens de fin de premier cycle ou même pendant pour faire des exemples et dire aux autres « Regardez, si vous avez des relations sexuelles, vous aussi vous serez expulsés et voilà ce que sera votre vie. » Aux conséquences d'un renvoi immédiat, s'ajoute parfois pour les jeunes filles enceintes un signalement à la famille
famille et parfois même à la police. La plupart des jeunes filles interrogées par Human Rights Watch ne suivent plus aucune scolarité. Certaines ont entamé des formations professionnelles ou rejoint des établissements alternatifs, souvent coûteux et loin de chez elles. Pour ces adolescentes, les chances de réintégrer le système d'éducation sont minces, même en cas d'avortement, qui est plus clandestin, la pratique étant interdite en Tanzanie. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La 13e édition du Festival international des arts de la scène, la 15e édition du Festival international de théâtre francophone et danse du Bénin, l'exposition de peintres, la 4e édition du Festival Afotoué à Yamoussoukro et le projet Visa pour la création 2022 de l'Institut français du Togo. Voilà le menu de l'agenda culturel de ce vendredi. Geneviève Bouillon. Postuler à l'appel à candidature Visa pour la création 2022 de l'Institut français du Togo. Ce projet a pour objectif d'accompagner l'émergence artistique en Afrique et dans les Caraïbes grâce à des résidences de 2 mois sur le territoire français. Vous devez candidater avant le 29 octobre prochain. Autre sujet, la 4e édition du Festival international de contes, l'art de l'oralité, à Fotoé, se tient du 21 au 24 octobre prochain à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. L'agenda culturel, c'est également Open Boxy, qui présente les accroches de GNEA, exposition de peinture qui se déroule du 15 octobre au 15 novembre prochain. L'ouverture officielle est prévue pour le 15 octobre à partir de 20h. Appel à candidature, la 15e édition du Festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin se déroule du 12 au 20 avril 2022. Au programme du spectacle, tourisme, du concert et de la table ronde. L'inscription se poursuit jusqu'au 30 décembre prochain. La 13e édition du Festival international des arts de la scène à Niamey est organisée du 22 au 27 novembre prochain. Au total, 8 pays participent à ce grand rendez-vous culturel avec 6 créations. Au programme des spectacles, des formations, des rencontres professionnelles, du marché artisanal. Et puis, la CIAR en intercession, en collaboration avec le Goethe Institut de Ouagadougou, présente samedi le 9 octobre prochain au Goethe Institut Ouaga le spectacle du conte à rebours. C'est à partir de 20h. Sport football, le match 3 des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe H oppose les éperviers du Togo aux Diables Rouges du Congo ce samedi au stade de Kégué à Zonko-Sénamé. Occupant la dernière place du groupe H avec 0 points, les éperviers du Togo doivent avoir une haute mentalité face au Congo demain samedi au stade de Kégué. Je vous propose d'écouter Paolo Duarte, il est l'entraîneur des éperviers du Togo. Contre le Congo, on ne cherche pas seulement la victoire, on ne cherche pas seulement la qualité de jeu. Si on va descendre la qualité de jeu pour gagner 1-2-0, ok, on va descendre la qualité de jeu, mais c'est pas ça que je veux. Je veux une équipe qui entre sur le terrain toujours pour faire le meilleur. Le meilleur, ça veut dire jouer bien et en même temps marquer pour gagner. À la veille de cette rencontre palpitante, public et acteurs sportifs tirent dans le même sens avec comme objectif la victoire. Jules Koudjodi, ex-entraîneur d'Espoir d'Uzio. Tous nous sommes derrière les éperviers. On a joué 2 matchs, on a perdu. C'est pas une joie pour nous. Malgré que l'objectif, c'est pas pour qualifier pour la Coupe du Monde, mais il faut gagner quelques matchs pour bien améliorer notre classement FIFA. C'est à travers l'autre chances qui vont venir. On peut tomber sur une équipe qui n'est pas solide. Bonne chance à cette équipe des éperviers. Et je vois que Paolo Duarte est en train de faire un travail élogieux, puisse mettre quelque chose de solide en place et que les échéances qui vont venir plus tard, l'équipe nationale togolaise soit meilleure. Démarré depuis mardi, les coéquipiers de Jane d'Akonam ont bouclé les séances d'entraînement marathon ce vendredi matin. Éperviers du Togo, Diable Rouge du Congo-Brazzaville, c'est ce samedi à 16h au stade de Kégué. L'autre affiche du groupe a lieu à 19h à Dakar entre le Sénégal et la Namibie. Le Ghana dans le groupe G reçoit le Zimbabwe. Face à face Éthiopie, Afrique du Sud est toujours ce samedi.
Déjà jeudi, Tunisie a battu Mauritanie 3-0. Le Mali a été sans pitié pour le Kenya, balayé 5-0. Rwanda 0-1 pour l'Ouganda. Même score en faveur de la Centrafrique face au Nigeria. La Guinée équatoriale a gagné 2-0 la Zambie. Le Bénin en déplacement a surclassé Tanzanie 1-0. Et puis en Europe, Espagnols et Français se retrouvent ce dimanche pour le bouquet final de la Ligue des Nations de football. La France a décroché son billet en battant hier en demi-finale la Belgique 3-2. Espagne a disposé de l'Italie 2-1. Le match de classement oppose l'Italie à la Belgique. Et concernant ce match Togo-Congo, la ministre Bessi Kama Lidi invite les Togolais à l'union sacrée et à prier pour nos éperviers. Et si tout va bien, ce match sera retransmis en direct à partir de 16h sur les ondes de Radio Lomé. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que l'Assemblée nationale veut promouvoir davantage la bonne gouvernance économique et financière au Togo. Les députés ont adopté à l'unanimité hier le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et Cour régionale des comptes et celui relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg